nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous souhaitons à tous la bienvenue dans cette 4e session de notre prière sur le Notre Père. Nous sommes dans les 40 jours de prière et aujourd'hui nous venons de dépasser la première moitié de ces 40 jours de prière. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Prions le Seigneur. Père éternel, nous demandons de nous illuminer, de nous aider, Seigneur, ô Dieu, que la puissance du Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide, nous éclaire, nous enseigne et que ces paroles, Seigneur, ô Dieu de gloire, fondent et fortifient notre foi. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, ô Dieu, les gens qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, nous arrivons à notre 4e session, la session 4 de la prière de notre Père pendant ces 40 jours. Jésus a donné le modèle. Les disciples ne lui ont pas demandé « Apprends-nous à faire des miracles ». Mais ils lui ont demandé « Enseigne-nous comment nous devons prier ». Et Jésus leur a dit « Voici comment vous devez prier ». Il ne leur a pas dit que c'est une prière où vous devez faire des incantations ou quoi, non. Mais voici, c'est un modèle. Et aujourd'hui, nous sommes à partie 2 de ce modèle de prière. La deuxième partie, le modèle de prière, la deuxième partie. Et il dit là-bas, dans cette deuxième partie, « Pardonne-nous nos offenses. » Pardonne-nous nos offenses. Maintenant, nous passons à l'étape 6 du modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Ici, vous devez savoir que c'est la prière de purification. Dieu connaît nos défauts. Dieu connaît nos péchés. Dieu connaît nos crimes. Dieu connaît, mais il aime que chacun librement avoue ses fautes à Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Jésus nous enseigne ici la prière de purification dans cette partie. Parce que frères et sœurs, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Alors nous devons revenir vers Dieu et demander pardon. Pardonne-nous nos péchés, nos transgressions, nos fautes. Dieu connaît toutes les saletés, les ordures, les déchets qui se trouvent dans notre cœur. Et il veut que nous venions à lui et que nous puissions les lui avouer afin qu'il nous pardonne. Le Seigneur, il sonde nos cœurs. Il connaît. Il connaît. C'est ainsi que quand nous venons dans la confession, quand nous demandons à Dieu pardonne nos offenses, nous allons vers un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît même ce qui est caché dans les plus grands recoins, dans les petits recoins de notre cœur. Tout ce qui est offense, Dieu connaît. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mes pensées. Dieu connaît les pensées méchantes qui sont en nous. Dieu connaît toutes ces choses. Mais il nous laisse la voie afin que nous venions nous-mêmes, n'est-ce pas, confesser ces péchés. Il connaît la colère. Il connaît la méchanceté. Il connaît les mauvaises choses qui sont dans notre cœur et qui nous privent de la paix. Vous savez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un a péché, il a tendance à fuir loin de Dieu. Nous pouvons se cacher derrière des excuses, parfois même à légitimer son péché. Il dit c'est parce que, comprenez, je suis humain. Oui, Dieu connaît tout ça, mais Dieu veut que nous venions vers lui et que nous puissions lui avouer nos péchés. Dieu veut que vous puissiez vous sentir libre parce que le péché nous tient en esclavage. Dieu veut que nous puissions être libres même de la culpabilité des péchés, de la honte qui provoque le péché. Alors nous devons maintenant venir vers Dieu, confesser sincèrement, afin qu'il enlève les ordures et les péchés et les déchets de notre vie. Dieu les connaît déjà. Mais il veut que nous soyons en accord avec lui, que ça c'est mauvais. Et c'est ça, ça offenser Dieu. Dieu connaît déjà tous vos péchés. Alors, si vous admettez simplement vos péchés
devant lui et que vous les confessez sincèrement, il vous pardonnera gratuitement. Vous n'avez rien à offrir, frères et sœurs. Il vous pardonnera gratuitement. Vous n'avez rien à faire. Christ a déjà offert les sacrifices pour notre pardon. Gratuitement. Vous n'avez aucune offrande à faire. Vous n'avez aucun don à faire. C'est simplement avouer sincèrement et il vous pardonnera. Pardonne nos péchés. Non seulement il va vous pardonner gratuitement, il vous pardonne instantanément. Dès lors que vous confessez, sur l'instant même, Dieu vous pardonne. Il vous pardonnera librement. Il ne va pas vous exiger quoi que ce soit. Il vous pardonne et il va vous pardonner complètement. Peu importe de ce que vous pouvez croire que c'est la grandeur de votre péché ou quoi. Ça, c'est vraiment l'évangile. Il vous pardonne gratuitement. Il n'y a aucune contrainte que Dieu peut subir pour vous pardonner. Il vous pardonne librement parce que c'est dans sa volonté de pardonner. Et il vous pardonnera complètement, totalement, tous vos péchés. Même s'ils sont rouges comme les cramoisis, il les rendra plus blancs que la neige. Et il va vous pardonner aussi en permanence. S'il a pardonné, il a pardonné éternellement ces péchés qu'on lui a confessés. En permanence. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la grâce de Dieu. Il y a dans la Bible une promesse, la promesse de Dieu sur le pardon. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1 9. On peut toujours et toujours encore et encore lui faire confiance que Dieu va pardonner nos péchés. Non seulement il va les pardonner, mais il va aussi pardonner nos péchés, ôter nos péchés maintenant. Dieu est fiable. On peut lui faire confiance. Parce que rappelez-vous que nous avons dit que c'est un Père cohérent. La vérité est que Dieu pardonne toujours lorsque nous lui avouons. Peu importe combien de fois nous avons dit, peu importe combien de fois nous avons péché. Mais maintenant, regardez les résultats de la confession dans ces prochains versets. Écoutez. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Amen. Psaume 32, verset 1. Écoutez, je n'ai pas caché ma faute. Ce n'est pas devant Dieu qu'on peut cacher sa faute. Il nous voit, il sonde nos cœurs. Il dit, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Donc, Dieu pardonne. Dieu pardonne si vous faites ce qui vient d'être dit. Et ensuite, nous passons à l'étape 7. À l'étape 7. L'étape 7, c'est une autre partie de ce verset que nous avons lu. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés. En tout cas, cette partie est difficile. Et cette partie, nous pouvons l'appeler la prière de libération. À tous ceux qui ont été injustes contre moi, à tous ceux qui m'ont blessé, à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux qui m'ont fait des choses très très graves, écoute, à tous ceux qui ont péché contre nous, la condition pour que Dieu vous pardonne, maintenant ici, c'est comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la condition pour recevoir le pardon de Dieu. C'est vraiment le plus difficile. Il est facile de demander pardon à Dieu, mais il est difficile d'offrir le pardon à celui qui nous demande pardon. C'est pourquoi nous disons que c'est la partie la plus difficile. Les gens qui nous ont maltraités,
Peut-être dans votre couple, il y a des choses très très difficiles à supporter. Peut-être vous avez été abusé, violé, beaucoup de fois, à plusieurs reprises. Je sais que vous dites non, Dieu, ça c'est impardonnable. Écoutez, le pardon n'est pas un problème d'équité. Le pardon, c'est un problème de grâce seulement. Il n'est pas basé sur l'équité, mais le pardon est basé sur la grâce. Ici, la première clé pour apprendre à pardonner, vous avez seulement à vous rappeler combien et comment Dieu vous a pardonné. Pour pardonner, vous devez seulement vous rappeler comment et combien Dieu vous a pardonné. Dieu vous a complètement pardonné. Dieu que vous fassiez de même. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 32. Donc, c'est vraiment un verset qui fait peur. Priez dans le modèle de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont péché contre nous. Frères et sœurs, la réalité est que lorsque nous sommes dans le monde, tu vas être blessé. Tu vas subir des méchancetés. Tu vas avoir des problèmes. Parce que nous sommes dans un monde de pécheurs. Et pardonner, c'est le chemin de retrouver la paix intérieure. Pardonner. C'est le chemin c'est la clé de la paix. Pardonner. Souvenez-vous que Jésus a dit ceci dans Matthieu 5. Il a dit, dans Matthieu 6, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est vraiment un verset effrayant. Vraiment effrayant. Pour la purification, il y a une condition. Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner aux autres. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Parce que pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi aux autres. Alors, le Seigneur a dit ceci. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit ceci. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Voilà. Si pour pardonner, nous devons avoir de la bonté pour les autres. Dieu veut que vous appreniez à aimer. En pardonnant, Dieu veut que vous appreniez à aimer. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour ne se souvient pas de mal. Frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible veut dire, se souvenir du mal? C'est que nous suspendons. Je peux toujours me rappeler que tel m'a fait mal, mais je n'ai plus l'esprit de vengeance. Je ne vais plus faire subir à celui qui m'a offensé la peine qu'il mérite. C'est ce que la Bible appelle ne pas se souvenir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. N'est-ce pas? Nous connaissons les gens qui nous ont fait des fautes, mais nous vivons avec eux parce que nous avons déjà pardonné. Nous pouvons même nous rappeler, mais il n'y a plus d'amertume dans notre cœur. Alors, lorsque vous faites cette étape, 6 et 7, demandez à Dieu pardon. Et ensuite, offrir le pardon aux autres. Maintenant, Jésus va passer à l'étape 8 dans le modèle de notre Père. Ne nous induis pas, ne nous expose pas à la tentation. Qu'est-ce que je demande à Dieu ici? Je demande à Dieu de garder mon cœur. Ne nous expose pas à la tentation. C'est la prière de protection. Tu dis à Dieu, je veux, comme tu m'as pardonné,
j'ai pris que tu ne me laisses pas être entraîné par des mauvaises choses. Apprends-moi à fuir la tentation. Apprends-moi à me détacher, à détacher mon esprit des choses qui attirent vers le mal. Frères et sœurs, c'est une prière très très importante. Ça ne sert à rien de nous cacher. Nous devons faire sincèrement cette prière devant Dieu. Dieu, délivre-moi de cet esprit qui m'attire toujours vers le mal. Je confesse et je retombe. Délivre-moi de cet esprit et Dieu le fera. J'ai besoin de ton aide, de cet esprit. Délivre-moi de cet esprit qui m'excite, qui me pousse toujours vers le mal, qui me pousse toujours à faire des choses que je déteste, à des choses qui offensent Dieu, qui blessent Dieu. Garde-moi de faire de mauvaises choses. Garde-moi de la tentation. La tentation est aussi le fait de ne pas faire la bonne chose. C'est aussi une tentation. Plusieurs sont tentés comme ça. Il ne fait rien, il ne dit rien de mal, mais il ne veut pas faire la bonne chose. Parce qu'il se sent comme ça confortable. Il y a aussi des péchés d'omission. Il y a aussi des péchés parce qu'on est entraîné par le groupe. Peut-être pour un gain. Et la tentation, c'est aussi faire ce qui est facile. Il y a cette tentation. On ne veut pas faire la volonté de Dieu, mais nous voulons toujours faire ce qui est facile. Il y a aussi une tentation. Nous devons demander à Dieu, délivre-nous. La tentation aussi, c'est toujours vouloir faire quelque chose de mieux pour moi, c'est tout. C'est tout. Ce qui est mieux pour moi, ça c'est vraiment égoïste. Nous devons demander à Dieu, ne nous expose pas à la tentation. Parce que l'égoïsme de l'homme le pousse toujours à chercher ce qui est. Ou encore, il y a une tentation. Ça guette plusieurs personnes. Et cette tentation nous pousse toujours à la paresse. De renvoyer toujours ce qu'on doit faire maintenant à plus tard. Et quand les choses s'accumulent, on les fait à la hâte et on est embrouillé et ça empoisonne la situation au milieu de nous. Cherchez toujours à faire plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et aussi, c'est comme nous le voyons aujourd'hui avec les films, les séries. Ça aussi, c'est une grande tentation. On trouve que c'est important pour nous. Et on ne veut pas faire ce qui est essentiel. On passe tous au temps. Les films, les téléphones, tout ça, il y a une grande tentation. L'Internet, on peut se mettre à suivre des films, à lire les emails, à passer les messages. Et toute la journée passe comme ça, parfois toute la nuit passe comme ça. Chers frères, nous devons demander, Dieu ne nous expose pas à ces tentations. Nous avons besoin de ton aide. Plusieurs sont esclaves de ces choses. Plusieurs. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Même s'ils veulent le faire, ils le font rapidement et ils tombent toujours, soit dans leur téléphone, dans l'Internet et dans beaucoup de choses, des futilités pour eux. Alors, c'est pourquoi, ça, ce sont des tentations qui sont très subtiles. Et même, comme je l'ai dit, beaucoup ne vont pas tenir compte, mais ils vont se laisser entraîner par des choses comme ça. Ou encore, il y a une tentation d'ignorer quelqu'un dans les douleurs. Quelqu'un dans le besoin, on l'ignore. Surtout s'il est pauvre. Ça, c'est une tentation qui guette plusieurs personnes, surtout dans l'église. Un frère qui est pauvre, un frère qui est dans le besoin, une sœur, on lui dit non, on va seulement prier. Et on se dit des choses comme ça à la légère. Ne nous expose pas à la tentation. Colossiens 3, 23 à 24, il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Donc la tentation n'est pas seulement l'attrait à faire quelque chose de mal. La tentation, c'est aussi ne pas faire ce qui est bien. Et nous passons à l'étape 9. Dans cette prière, délivre-nous du malin. C'est-à-dire, délivre-nous de la puissance du mal. Donc,
c'est que je dépends de la puissance de Dieu. Jésus dit, délivre-nous du mal. Nous sommes attaqués. Nous sommes faussement accusés. Nous sommes maltraités. Nous sommes persécutés. Et cette prière, c'est la prière de délivrance. Vous adressez cette demande à Dieu, vous demandez de l'aide de Dieu. Cela peut se dire tout simplement dans un seul mot, au secours Dieu. Il y a des démons qui nous attaquent, des esprits mauvais qui nous attaquent, des esprits impurs, des sorciers qui nous attaquent, et beaucoup de choses qui nous attaquent, qui veulent nous empêcher et qui veulent nous arrêter sur notre chemin. Ils peuvent nous attaquer par des maladies. Ils peuvent provoquer dans notre vie le manque de beaucoup de biens dont nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, Jésus a pourvu à ça. Délivre-nous du mal. Ou encore, délivre-nous du malin. Nous sommes encore sur la terre. La prière du Notre Père. Et vous allez dire à Dieu, je ne sais pas quoi faire. Frères et sœurs, nous arrivons dans plusieurs situations. Même si vous êtes un chrétien affermi, on ne sait plus quoi faire. À cause de toutes ces forces de domination, les puissances des ténèbres, on ne sait plus quoi faire. Et on demande à Dieu de l'aide. Délivre-nous des mauvais esprits. Délivre-nous du malin. Maintenant, nous abordons la dernière étape, 10e étape. La prière de notre Père termine là où elle a commencé. Elle a commencé, que ta volonté soit faite, ainsi de suite. Elle a commencé par la gloire de Dieu, et elle termine par l'adoration et par la gloire de Dieu. Jésus nous enseigne par ces quelques courts versets que la fin ultime de nos prières est la glorification de Dieu. Quoi qu'il se passe dans le monde, l'objectif de la prière n'est pas de négocier avec Dieu pour voir les choses se produire comme je le veux. Le but de la prière est d'aligner ma vie sur le royaume, la puissance et la gloire de Dieu. Le psaume 115, verset 1, il est écrit: non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta vérité. Le but de la prière n'est pas convaincre Dieu, ce n'est pas ça le but de la prière. Peut-être je vais jeûner 40 jours, dans l'obin ensemble, et Dieu a fait. Non, il n'est pas Dieu. Dans ce sens-là, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas une façon de les contraindre, la prière. Non. Ce qui jamais. Dieu ne se laisse jamais. Ou encore les cajoler, ainsi de suite, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne cède jamais à ça. Ou encore d'essayer de corrompre Dieu. La prière, non. Il connaît nos cœurs. Nous ne pouvons pas mentir. Ou encore, frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. La prière ici commence par notre Père qui est aux cieux. Nous ne sommes pas en train de mendier la bénédiction de Dieu. Le but de la prière est d'aligner ma vie sur le royaume, la puissance et la gloire de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.